On est arrivé à Saint-Cellerin, c'est une grande journée aujourd'hui pour l'association Grains de Pollen qui organise sa fête au jardin au domaine du Bois Doublé que vous voyez juste derrière moi. Je vous propose d'aller y faire un petit tour, c'est parti. Voilà, on est arrivé au cœur de l'événement et je vous présente Corinne Pelloual. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la trésorière de l'association Grains de Pollen. Oui, tout à fait. Donc notre association est une association d'éducation à l'environnement pour un développement durable. Et donc l'année dernière, on a proposé aux élus du territoire d'organiser une première fête du jardin qui a eu un franc succès. Donc on remet ça cette année. On met le couvert. Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, vous avez un bien vaste programme parce que déjà vous avez un superbe lieu avec beaucoup de place qui vous a permis évidemment de mettre plein de stands. On a une partie juste ici qui est un peu, même beaucoup artistique, avec un thème sur les pas des artistes. Oui, alors sur les pas des artistes, c'est une association de peintres amateurs de Montfort-le-Génois et on les a invités à venir peindre. Donc vous verrez dans la fête, il y a des gens avec leurs chevalets qui peignent l'instant. Oui, c'est vrai qu'en arrivant, on a aperçu quelques-uns. Et donc c'est dans le cadre d'un concours, donc il y aura un jury ce soir et 3 peintres seront récompensés. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ah, ça sera une surprise. Une surprise. C'est des cadeaux, notamment des cadeaux offerts par Grains de Pollen et par la communauté de communes. Et puis même des choses offertes par la société Lefranc et Bourgeois, donc du matériel de peintre. C'est beau cadeau à venir. Alors là, on a une fabrique de savon. Alors, ici, on est chez Lily, qui est savonnière à Tuffet, donc c'est une voisine. Et donc, elle fait des savons vraiment très naturels, avec que des produits bio, je crois, 100% bio, voilà. Ah, monsieur, bonjour, vous êtes un utilisateur fidèle? Tout à fait, on les a testés, on connaît Aurélie depuis 2-3 ans et très bon produit naturel. Voilà. C'est l'adopté? Ouais, ils sont, donc voilà, et puis très sympathique en plus. Ça sent très bon en tout cas d'ici. Bon, on a pris 3 ou 4 savons. Quelle senteur aujourd'hui? Quel parfum? Carotte. Carotte et Chanvre. ouais. Non, c'est très. Le petit marbré, un peu gourmand, mais qui lave bien. Il est très. Je peux sentir? Je vous en prie. Ah oui, ça sent super bon. Vous avez avoine, argile, cannelle. Ah, c'est même pas carotte, c'est caritote. Voilà, parce qu'en fait c'est aux carottes de Lombron et au beurre de karité brut. Donc j'ai fait un mix du nom, caritote. Voilà. C'est local, c'est parfait. Merci Aurélie. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Des carottes de Lombron pour se laver, c'est génial ça. Alors là, on a un atelier de Grains de Pollen. Avec Comme le nom de l'assaut. Voilà, c'est nous qui l'animons. Emeline est une Bonjour. de Grains de Pollen et donc elle propose un atelier musique verte, c'est-à-dire qu'avec des éléments de la nature, elle propose aux enfants de faire des petits instruments de musique. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Bonjour. Un sifflet. C'est quoi ton prénom? Héloïse. Héloïse. Bon bah on te regarde avec ton sifflet. Il est fini là ou il y a encore une étape? Là donc c'est bon, on a récupéré le bout de noisetier. Je vais venir juste avec vous, ce sera plus facile parce que j'ai peur qu'on ne voit pas Héloïse à l'image. Voilà. On va y Héloïse aussi. Alors donc c'est avec du noisetier donc vert qu'on a coupé dans la semaine. Donc on le prend, on le fend en deux. Et après avec l'aide de la râpe, on vient faire une espèce de petite entaille donc un petit peu dans la longueur, au milieu, voilà. Et après on vient enfiler un élastique sur un des 2 morceaux. On les regroupe l'un et l'autre et ça nous fait notre petit sifflet. Je pense qu'Héloïse va pouvoir nous montrer si le sien marche. On va nous faire une petite démo Héloïse. De comment ça marche. Ah oui, on met les élastiques Voilà, au bout pour que ça tienne. L'élastique, voilà, bien sur un des 2, comme ça. Tu l'enfiles, voilà. Et donc en fait là c'est le principe du petit sifflet, c'est d'avoir un petit instrument que chaque enfant peut faire de lui-même assez facilement sans que ce soit forcément dangereux puisque la râpe c'est assez accessible. Voilà, on n'est pas en train de manipuler du couteau ou on ne sait jamais, il peut toujours y avoir des incidents. C'est sûr. Ça y est, Louise a mis les... Il faut 2 élastiques. Un seul ça suffit. Voilà. T'en prends un, tu mets tes 2 l'un contre l'autre. Hop, il faut trouver le bon côté. Ah ouais, génial. C'est l'atelier de Zouzou. Voilà. Ah, Zouzou, c'est vous. Bonjour. Et qui font des très belles choses, à la fois des bijoux mais aussi des choses pour le jardin, mais elles vont en parler sûrement mieux que moi. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Nous, on a un univers assez coloré pour mettre en valeur le jardin essentiellement. Donc on fait des bijoux de jardin. Bijoux de jardin. Voilà. Des petites décorations pour mettre dans les arbres, faire du bruit, des grelots, des piou-piou.
Et puis on fait aussi des tableaux de jardin. Est-ce que ça peut servir à éloigner les oiseaux sur les exploitations ou pas forcément? Non, non, c'est vraiment... C'est de la déco ouais, plus c'est qu'autre de la chose. déco, oui, 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 ouais, ouais. Ça peut amuser les chats aussi, ça. Voilà, et puis des tableaux de jardin qui sont vernis pour être C'est essentiellement dehors. Ouais, voilà. C'est très joli et c'est raccord avec le thème de la couleur. C'est ça, ouais, ouais. C'est un travail à 4 mains avec Sandrine et moi-même et Ouais. c'est un univers qu'on affectionne, quoi. Vous venez d'où? Alors moi je suis de Serran-Foultourte et Sandrine est de Sargé. D'accord. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, mesdames. Bon dimanche. Merci, vous aussi. Merci. En face, on a plus des peintres, Corinne. Alors non, en face on a Ah bah, je me trompe à chaque fois. Donc c'est une association aussi d'éducation à l'environnement et qui aujourd'hui propose quelque chose autour des papillons. Donc une très belle expo photo de papillons. C'était des photos. Voilà, mais aussi ils avaient prévu une balade pour aller observer les papillons. Je ne sais pas s'ils sont nombreux aujourd'hui. Vous n'en avez pas vu beaucoup? Pas encore. Fait attendre. Et puis des petits jeux également pour les enfants autour du thème des papillons. Donc je vous laisse présenter. Bonjour et bon appétit. Alors c'était quoi là, ce qui était prévu autour du papillon? C'était une balade autour du château là, pour découvrir des papillons, s'il y en avait eu. Mais apparemment, il fait quand même pas assez de soleil et puis il a fait un peu trop froid, c'était l'an dernier. Donc Cette semaine, ça a été un petit peu moyen. voilà. Bon, au moins, on a les photos pour se consoler. Oui. Mais sinon, il y a quand même des jeux pour les enfants. Ils peuvent colorier des papillons et recoller les ailes, coller. de façon à emporter leurs papillons. Et puis, ils peuvent avoir des jeux avec ce petit bricolage-là. Voilà. Merci beaucoup, on vous laisse manger. À bientôt. Merci. J'ai perdu Corinne. Ah, vous êtes là. Il n'y a pas de souci, Corinne. On vous attendait. Juste là, on a... Attendez, je vous donne le micro, ce sera plus facile, sinon on ne peut pas vous entendre. Donc On est chez Sylvie. Perrois qui est une artiste mais qui va nous présenter ce qu'elle fait. Sylvie, c'est vous, madame en bleu? Bonjour. Bonjour. Donc, je réalise des meubles en carton et des sculptures végétales. Donc sculptures végétales à partir d'éléments ramassés au long des promenades et naît une création qui à chaque fois se renouvelle en fonction des éléments récoltés. D'accord. Donc j'allie les matériaux, les végétaux et puis une bougie également qui représente à la fois la vie mais aussi le contraste entre le feu et les éléments végétaux qui potentiellement peuvent se contrecarrer mais qui font bon ménage finalement sur les créations. C'est très joli. Merci. Eh ben, merci à vous. Je vous en prie. Juste à côté, Corinne, nous avons les jardiniers sartois. Ah ben on est bien dans le thème pour la fête du jardin. Bonjour les jardiniers, c'est qui le président? Avec le tablier? Oui. Bonjour. Je l'ai vu quelque part. Ah, et vous m'avez vu où? Alors attendez, je vais vous tendre le micro, ce sera plus facile. Hop. Oui, mais moi je voulais venir vous voir avant. C'est quoi votre prénom, madame? Lucette. Lucette. Et vous regardez souvent la filtrée du dimanche? Très souvent. Avec mon mari, c'est très souvent qu'on regarde les... Alors avant, c'était Olivier. Olivier, voilà. C'était Romuald. Romuald. Et aujourd'hui, vous avez Samuel. Samuel. Il venait souvent à Conneré, à la braderie de Conneré. Voilà. Et là, le Et président... donc le président, c'est Gilbert. Alors on va aller... Vous voulez venir à côté de moi? J'ai peur qu'on vous voit pas trop parler, Gilbert. J'aime bien me cacher. Ouais. Ah bon? Ah bon, non, faut pas. Nous, on veut vous voir. Alors vous êtes le président Alors, du oui, jardinier sartois. j'ai l'avantage d'être le président depuis peu de temps, 18 mois. Donc, Alors qu'est-ce que fait l'association? alors l'association, c'est une association de jardiniers amateurs et on essaie de conseiller nos adhérents sur le jardinage. Et pour cela, on édite chaque trimestre un petit journal qui donne les conseils de mois par mois pour Sous de la saison. voilà. Et pour ceux qui le désirent, on a deux types d'adhésion, soit le petit journal seul, soit le journal plus une collection de graines. Et
permet de planter après à la maison. Ça permet après d'avoir son jardin à peu près complet, quoi. Tout pour être un bon jardinier. Voilà. Alors, Merci. actuellement, on a à peu près 8500 adhérents sur le Ah oui, département. j'allais vous demander. Ah, quand même. Super. Oui, sur le département. Puis, comme c'est difficile à gérer un volume aussi important, on a divisé en 37 sections. C'est-à-dire que peut-être plus facile. les adhérents sont gérés localement par un président de section locale, ce qui permet que j'ai un petit peu moins de travail. C'est une bien grande famille. Merci beaucoup, Gilbert. Et de rien. Bon dimanche, merci. Puisqu'on a lancé un concours auprès des centres de loisirs du territoire en demandant aux enfants de créer des nichoirs colorés, bien évidemment. Donc en fait, vous en avez un petit peu partout d'exposés sur la fête et tous les visiteurs reçoivent un petit bulletin de vote et on leur demande de choisir les 3 préférés maternels, donc qui ont des étiquettes vertes, et leurs 3 préférés orange, qui sont les enfants d'élémentaire. C'est beau ce qu'ils ont fait. Ils déposent leur petit bulletin de vote dans l'urne qui est là-bas. Et ce soir, on dépouillera les résultats. Et donc, on récompensera les enfants. On donnera des cadeaux au centre de loisirs, au groupe d'enfants, pour aller au zoo, pour aller à la piscine, pour jardiner. On a des kits de jardinage. On nous a donné beaucoup de choses pour ces bambins. Et donc, on espère qu'ils seront contents de recevoir tout cela. Voilà. Et toujours pour les enfants, vous avez créé une aire de jeu avec des animations ludiques. Voilà, alors là c'est l'association Je m'amuse, qui est une association de Montfort-le-Génois et qui possède, c'est une petite ludothèque en fait, mais qui a surtout des grands jeux géants. Et donc on en a loué quelques-uns pour permettre aux enfants mais aussi aux parents de jouer avec eux cet après-midi là, avec plein de jeux différents. Alors je ne sais pas si la responsable de l'asso est dans le coin. Encore une belle démonstration de Mikado là, Mikado géant. Mikado géant, voilà. Bonjour. Alors qui est-ce qui gagne pour le moment? C'est vous? Les enfants? C'est quoi vos prénoms? Romain et Victoire. Romain et Victoire. Ouais. C'est sympa? Ouais. Vous avez déjà joué au Mikado géant comme ça? Oui. Ouais. Et les parents, ils s'amusent bien aussi? Oui, on s'amuse. C'est la première fois que vous venez? Oui. Ouais. Vous aimez bien? Beaucoup. C'est un bon moment. C'est joli en plus ici. Hein. Oui, c'est beau, c'est agréable. Et ben, on vous laisse jouer au grand Mikado. Et vous avez également la partie restauration qui est juste derrière. Alors on a plusieurs, restaurer le midi. On a invité plusieurs gastronomes, si je puis dire. Donc on a Sophie, qui est une safranière ici, ici même à Saint-Célerin, donc qui cultive du safran pour les grands restaurants parisiens notamment, et qui fait donc aujourd'hui des galettes, enfin des crêpes au safran. Ah, des crêpes au safran. Voilà, et puis elle vend ses produits, de la gelée de safran, du sirop de safran, voilà. C'est Julie, le prénom? Sophie. Sophie, pardon. Bonjour Sophie. J'étais partie pour vous appeler Julie en plus. Vous allez bien? Bonjour, ça va bien et vous? Bien, merci. On avait dû se croiser à Bessay-sur-Braye, il me semble. C'est ça, mais on se croise souvent, hein. On se voit régulièrement sur les marchés. Alors les crêpes au safran, ça marche bien? Bah oui, voilà, là on essaye un petit peu de faire découvrir toujours la gelée de safran. Et puis là on fait un petit peu aussi des petites galettes parce que aujourd'hui s'y prête encore un petit peu. On a un petit peu chaud mais froid, donc la galette ça va nous réchauffer. Ça réconforte. Ouais, voilà. Donc on est encore présent cette année et on a de la chance, il pleut pas. Olivier vous manque? Bah oui, je lui ferai un petit coucou quand je le verrai de votre part alors. Mais c'est pas grave, on aime bien les filles aussi. Hein. Ah, c'est gentil. Merci bien. À bientôt. À bientôt, merci, bonne journée. À vous aussi. Encore un petit camion et puis... Là, ici, on mange des pitas, les pitas d'Aaron. Bonjour. Il y a du monde. Il y a du monde, ouais. Donc ce sont des galettes de légumes, c'est ça? Il est au fourneau le cuisinier. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans vos pitas? Je vais tendre le micro à Aaron. Je viens, excusez-moi. Dites-nous au micro. Les houmous, les crèmes de pois chiches avec pâte de sésame, boulettes de falafel, à la base aussi des pois chiches écrasés, mélange des épices, persil, sésame et les pains pita je prépare ici aussi. Oui. Eh bien, bon courage. Ça a l'air très bon. Et bon appétit à vous tous. Corinne, je vous propose que l'on se retrouve de l'autre côté pour aller voir évidemment ce qui se passe là-bas. On y va ?
C'est très grand ici, Corinne, le domaine du bois doublé. Et on voit d'ailleurs la partie, j'allais dire pique-nique, mais non, il y a des tables restauration. Il y a les deux, certains ont amené leur pique-nique. Voilà. Et on a aussi tout autour de nous des stands. Donc encore un stand de graines pollen qui est basé sur la déco au jardin à partir d'éléments de récupération. Donc, voilà. Ensuite, on a le Jardin d'un rêve, qui est une association de Saint-Corneille qui propose des eaux florales et des tisanes. Ensuite, nous avons Sarine Debrun qui est teinturière et qui fait de la teinture végétale sur laine. Sur laine. Voilà. Ensuite, on a les ZAD de Pêcheret, le zoo de Pêcheret que tout le monde connaît. Bah oui, on les connaît bien. Avec leur volet jardinage et restauration. Ensuite, on a le Pilon Vert qui est un petit resto bio du Mans et qui est venu aujourd'hui nous préparer des sandwichs bio. Voilà. Ensuite, nous avons ici une AMAP, donc une association pour le maintien d'une agriculture paysanne de Lombron. Voilà, l'AMAP du Hanneton. Donc voilà. Proposer, Ici, c'est une consigne pour permettre aux gens de déposer leurs achats. Ah, c'est pratique ça. Voilà. Ici, nous sommes chez les apiculteurs, l'Union apicole sartoise. Voilà, donc qui propose à la fois leurs produits de la ruche, du pain d'épices, du miel, des bonbons au miel, sûrement de la gelée royale, de la propolis, sûrement. Bonjour. Votre prénom, monsieur? Alors, je suis Jean-Jacques Fouché, président de l'Union syndicale apicole sartoise. Donc, nous sommes présents ici et en plus, nous avons un rucher école. Donc, pour tous les gens qui veulent avoir une ruche chez eux, aucun problème. On leur propose une formation, un prêt de matériel. Combien de temps pour se former à peu près? Alors, nous avons 10 cours dans l'année qui sont le samedi après-midi. De 14h à 18h et les gens sont capables d'animer leur rucher, de faire une petite extraction dans leur rucher, puis avoir du miel pour l'année. D'accord, c'est super. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Ah, on a l'école des loisirs. Avec Gwenaël, qui était libraire à La Ferté-Bernard et qui propose des livres, bien évidemment, mais aussi un atelier pour les enfants de peinture végétale. Donc, je suis partie sur du travail. Bonjour, je suis partie sur du travail, sur du végétal principalement et du minéral, donc terre, pierre, briques. Charbon ici, ouais. Fabriquer ses couleurs, tout simplement. Donc juste avec par exemple un chaux rouge, en rajoutant un petit bicarbonate, un peu de bicarbonate de soude ou un peu plus, on obtient des bleus différents. Et en rajoutant du vinaigre, on va obtenir un rouge, un rose. D'accord. Et après, on peut faire de la peinture avec, comme le petit garçon. Voilà. Donc là, ça fait un peu pastel. Voilà, juste un pastel blanc, un peu de peinture dessus et tout à très joli. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Alors, attendez-moi, Corinne. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Donc, si on continue ici, on est chez Éric Manouvrier. On l'a rencontré il y a peu de temps. D'accord, vous le connaissez. Donc, il fait des jolies clôtures et éléments de décoration du jardin, du mobilier de jardin, uniquement à partir de châtaigniers. Ensuite, ici, c'est un stand de fleuriste, un fleuriste de Saint-Marc-la-Brière qui propose cet après-midi de fabriquer, de réaliser des bouquets. D'accord, et là, on a toute la partie café-jardin, les fleurs, les producteurs au fond. Nouilles et encore un atelier de grains de pollen, encore de la récup puisqu'on propose la réalisation de jardinières en palette. Donc on l'a pas dit, il y avait également des conférences aujourd'hui. Une conférence cet après-midi sur l'abeille et une autre sur fabriquer et gérer une serre. Waouh, eh ben, je ne me suis pas trompée en disant qu'il y avait un vaste programme. Et de la musique encore cet après-midi. Voilà, merci à vous. Eh ben, je vous en prie, est-ce que vous avez un prochain événement bientôt de prévu? Alors, chez Graines Pollen, maintenant, on se retrouvera au mois de septembre pour des ateliers de création de papier végétal. D'accord. Donc, les gens peuvent trouver tous les renseignements sur notre site internet. Merci à vous. Merci. Allez, nous on file du côté de Coulennes. Vous allez assister maintenant à Festivoler. C'est parti.